La RDC est en demi-finale, bien sûr, pour cette CAN en 2023. Et voilà, Georges Benmouima est avec nous pour un tout petit peu nous parler, bien sûr, de cette rencontre prévue pour ce mercredi. Un match très capital. Si je peux revenir sur notre qualification, ouais. J'avais parlé des 2-0. Voilà, on était allé jusqu'à 3-1, c'est presque 2-0. Je n'ai jamais été bon en matière de pronostics, mais quand même c'était une victoire. Demain, ça sera un match revanchard pour les Congolais. Je l'avais annoncé même lors de notre dernière prestation que mon rêve était de voir la RDC croiser la Côte d'Ivoire, tout simplement parce que la Côte d'Ivoire avait humilié la RDC en 2015 à ce stade de la compétition. Puisqu'en 2015, la RDC avait croisé la Côte d'Ivoire en demi-finale. Et au finish, c'est la Côte d'Ivoire qui avait raison sur les scores de 3-1. Avec à l'époque les buts de Yaya Touré et Gervinho. La réduction du score était l'œuvre du capitaine Dieu Merci Mbokani qui aujourd'hui n'est plus dans l'effectif de la RDC. Donc c'est maintenant ou jamais pour les Congolais de faire une revanche face à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que ce sont des équipes qui vont jouer avec des effectifs qui sont totalement remaniés. Parce que chez les Léopards, il n'y a que Chancel Mbemba qui était du groupe qui avait joué contre la Côte d'Ivoire en demi-finale en 2015. Ouais. Et du côté de la Côte d'Ivoire, il n'y a que Serge Aurier. Malheureusement, il ne va pas jouer puisqu'il est suspendu pour accumulation. Il y a 4 joueurs suspendus. Oui, il y a 4 joueurs suspendus. C'est déjà quelque chose qui va permettre aux Congolais de profiter de ces absences pour créer la sensation. Voilà, comme je le disais, même sur les bancs de touche, à l'époque, la RDC avait Flora Ibenge. Aujourd'hui, on a Sébastien Desabre qui, en tout cas, est en train de prouver qu'il est venu pour reconstruire cette équipe nationale. En tout cas, Calvon aura un très beau match, une très belle ambiance sur et en dehors du terrain, puisque la Côte d'Ivoire sera accompagnée par son plus grand public. Je sais que tous les Ivoiriens seront au stade, mais les Congolais avec leur petit public, ce n'est pas quand même rien. Ce n'est pas quand même rien. Je me dis que l'ambiance sera au rendez-vous. Mais pour les Congolais, c'est maintenant l'occasion d'en profiter pour battre les éléphants, puisqu'ils se sont quand même essoufflés, puisqu'à 2 reprises, ils sont allés jusqu'à la période de prolongation. Donc là, ils seront déjà fatigués. 4 joueurs seront absents. Donc c'est aux Congolais de profiter de cet handicap pour remporter ces matchs et aller en finale. On a deux trophées, en 68 et en 74. Pourquoi pas ne pas rêver un 3e titre et égaler l'équipe du Nigeria. Le Nigeria qui sera aussi en demi-finale et face à l'Afrique qui va jouer contre l'Afrique du Sud. D'ailleurs, on a vu un portier incroyable. Ouais, bon, j'ai d'ailleurs aimé la publication de notre confrère congolais Charles Mbouya. Il a dit que ceux-là qui suivent le football africain ne pouvaient même pas être surpris par la prestation de ces portiers. En tout cas, arrêter des tirs dans la séance de tirs au but fait partie du registre de ces portiers de Mamelodi Sundowns. Donc, moi, je n'ai pas été surpris par sa prestation. Mais c'est un record mondial. Oui, c'est un record. Il entre en tout cas dans l'histoire, puisque arrêter 4 tirs dans une séance pareille, et surtout dans une très grande compétition comme la CAN, donc ça n'arrive pas à n'importe quel gardien. Ouais. Il a prouvé que tout le monde peut sauver un pays. Tout le monde peut permettre à son pays de se qualifier. Donc, en cas d'une victoire des Léopards, on sera sur les chemins soit de l'Afrique du Sud ou encore du Nigeria. Mais moi, j'ai beaucoup peur de cette équipe de l'Afrique du Sud qui joue beaucoup avec la cohésion. Donc, ce sont des joueurs qui se connaissent très bien. Ce sont des joueurs qui évoluent dans les mêmes championnats. Donc, les Sud-Africains jouent beaucoup avec des locaux. Donc, ce sont des joueurs qui évoluent dans des équipes comme Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates. Donc, ils jouent dans un même championnat. Ouais. Certains jouent dans un même club. Et cette cohésion, c'est en tout cas, c'est une force d'une équipe. Puisque pour les Léopards également, à l'époque, on comptait sur des individualités.
On savait que peut-être on a Trésor Poutou, on savait que peut-être on a Chabani Nonda. Ouais. Mais pour cette compétition, c'est vrai, il y a des individualités, mais les Congolais misent beaucoup sur les jeux collectifs. Si ce n'est pas Wissa qui marque, c'est Arthur Maswaku. Si ce n'est pas Maswaku qui marque, c'est Chancel Mbemba. Okay. Si ce n'est pas Mbemba, c'est Théo Bongonda, c'est Silas Kantopa. Donc, c'est ça maintenant la force, quand on est sur le terrain. Les gens ne savent pas pour qui ils doivent se concentrer pour tuer les jeux d'une équipe. Voilà, le rendez-vous c'est pour ce mercredi à 22h. Heure de Goma. Une fois de plus, 22h. Une fois encore, une fois 22h. Mais quand même, à 20h, il y a l'Afrique du Sud qui va croiser le Nigeria. Oui, c'est en tout cas un grand match pour d'abord le Nigeria, puisque la dernière fois qu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2013. Pour l'Afrique du Sud également, c'est l'occasion de revenir au haut niveau, parce que pendant ces 5 dernières années, le football sud-africain a beaucoup évolué avec des équipes comme Mamelodi Sundowns qui s'imposent sur les continents africains. Okay. Et ça permet également à l'équipe nationale de monter au haut niveau. Parce que c'est ce que les gens doivent savoir. Quand un club monte, c'est également la force d'une équipe nationale, surtout quand vous utilisez des joueurs locaux. Je prends l'exemple de la RDC. Quand Mazembe remporte la Ligue des Champions en 2009, les Léopards remportent les championnats d'Afrique des nations. Quand Vecleb remporte la compétition des clubs en 73, les Léopards remportent la Coupe d'Afrique des Nations de 74. Okay. C'est ça en fait, quand les équipes montent également, l'équipe nationale trouve également du contenu ou encore des arguments à faire valoir sur les continents. Voilà, alors on prend rendez-vous pour ce mercredi. C'est pas, voilà, peut-être qu'on va revenir après le mercredi pour donner alors d'autres détails par rapport au match. Ouais, l'on peut que souhaiter bonne chance. Bonne chance. Est-ce que je vais encore pronostiquer? Ouais, 2-0. Bon, cette fois 2-0. Voilà, dites-nous aussi quel est votre pronostic. Sinon, merci de nous avoir suivis. Et bien sûr, on fait que souhaiter une bonne chance à nos Léopards. On est ensemble.